Yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le beat, Red pour vous servir, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, on va essayer de se faire une prod uniquement avec les boucles et les samples que vous nous avez envoyés. D'ailleurs, un grand merci à tous les gens qui ont participé, qui m'ont envoyé des samples et des boucles, franchement, vous avez été trop vifs, vous êtes vraiment beaucoup trop chaud. À partir du moment où j'ai mis l'annonce sur les réseaux, j'ai commencé à avoir la boîte mail qui s'affole, donc franchement, un grand merci à vous tous. Et d'ailleurs, si tu veux participer à la prochaine vidéo, si tu veux être tenu informé de ce genre de concept, je t'invite à nous rejoindre sur les réseaux, à nous suivre sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram d'Audiofanzine et à me retrouver personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. Mais du coup, on attaque directement dès que Michou aura balancé le générique, tu connais les bails, bang. Donc j'ai récupéré toutes les samples et les boucles que vous m'avez envoyées, que j'ai classées dans un petit dossier et que j'ai importé directement dans Ableton Live, juste ici. Franchement, vous m'avez régalé, vous m'avez vraiment constitué une petite banque de samples aux petits oignons et je pense vraiment qu'on a de quoi faire. Et ce qui est ultra intéressant, c'est qu'en fait, j'ai des samples d'un peu de tous les horizons. Genre, j'ai des voix, j'ai des batteries, j'ai des pianos, j'ai des guitares, j'ai beaucoup de guitares d'ailleurs, vous êtes chauds les guitaristes. J'ai des flûtes, j'ai des synthés, enfin bref, j'ai vraiment des trucs ultra cool et je pense qu'il y a moyen vraiment de s'amuser. Donc vu que j'ai reçu pas mal de choses et qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé plusieurs boucles, je vais essayer de me restreindre à une boucle par personne, histoire de pas avoir trop de choses de la même personne et vraiment faire un morceau avec les univers de chacun, ça peut être vraiment super cool. Alors j'ai pas vraiment d'idée sur quoi j'aimerais partir, je pense que je vais me laisser aller à essayer de trouver quelque chose d'un peu sympa. Je vais utiliser que vos samples et vos boucles, je veux absolument rien utiliser d'autre, c'est-à-dire pas de drum kit, pas de samples annexes, je vais vraiment me servir que de cette banque de samples, mais je pense qu'avec tout ce que j'ai, il y a vraiment déjà de quoi faire. Donc on va se faire un rapide tour de tout ce que j'ai à ma disposition. Merci beaucoup Sombrero, franchement t'es un frère. Avec pas mal d'ambiance derrière, c'est très beau. Là ici, j'ai Germain Leray qui a samplé une porte de 806 pour faire une sorte de rythmique, donc bravo à toi, franchement ultra créatif. Personne va sucer FDP, nous on reste vrai. Assez dry, donc c'est cool, ça me permet de l'exploiter. Très smooth, je kiffe. Et un sample de guitare. Incroyable. J'ai le poteau Willcy Facile, que je remercie d'ailleurs, qui a repartagé les stories, etc., qui m'a envoyé 2 samples de son OP1, donc franchement, un grand merci. Super, donc maintenant on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc déjà dans un premier temps, je vais essayer de définir un BPM pour me baser sur quelque chose. Je vais aller sur, je sais pas, genre un 127-128, voyons voir. Donc là, je vais vraiment faire toutes les harmonies, c'est-à-dire que je vais essayer de caler toutes les harmonies sur une même boucle, et ensuite je m'occuperai de tout ce qui est basse et drum à la fin. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un sample pour poser un peu les bases, faire la première mélodie.
Donc moi je pense que j'avais vraiment kiffé le délire de Romain, là, son stand de piano. Très cool. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans la vue arrangement et je vais direct la mettre sur une piste audio. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la caler au BPM. Et je vais peut-être un peu bouger les différents éléments, histoire de pas avoir la boucle telle qu'elle est. Du coup, maintenant, hop, je vais peut-être la transposer. Voyons voir. C'est smooth. C'est bien le délire. Ok, je vais essayer de faire un complément mélodique avec un autre sample, ça peut être cool. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ça peut être sympa pour ajouter un peu d'ambiance. Alors je vais juste monter un peu le gain, histoire de récupérer la patate. Donc ce sample, je vais essayer de l'accorder à l'oreille. Je vais lui rajouter un peu de délai à cette boucle de Gabriel Suarez. Franchement, bravo, elle défonce la boucle. Ah, c'est pas mal comme ça, juste jouer avec la première note. C'est smooth! Beaucoup ce qui se passe. Du coup, voyons voir si je peux encore ajouter d'autres choses mélodiquement parlant. Ah, on pourrait essayer de caler ce sample de Chopin. Ça pourrait être chouette. Voyons voir. Ah, je pourrais me servir de cet accord de guitare pour venir ponctuer en fait. Et je pourrais me servir d'une note de cette boucle. Alors j'accorde à l'oreille, hein, j'essaie de me fier à mon intuition. Et là, du coup, ce truc de guitare là. J'aime bien le mélange un petit peu, la guitare funky, le sample de Chopin, cette ambiance vraiment lo-fi que ça dégage. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux pas mettre par exemple cette petite flûte. Je vais essayer de la mettre dans un sampler et je vais voir ce que je peux faire. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre une piste MIDI, je clique ici et je vais simplement déposer la flûte dedans. Je vais la warper. Je vais aller mettre une reverb dessus, histoire de l'habiller un petit peu. Je vais mettre un petit preset dessus, par exemple une sorte de petite plate, ça pourrait être sympa. Ok, maintenant je vais essayer de trouver la bonne note à jouer. Ok, maintenant je vais essayer de me laisser aller, enregistrer un truc un peu sympa qui vient bien se coller dessus. Bon bah on a cette petite boucle de flûte, très sympa, merci à toi Damien. Ça défonce. Du coup, on continue. Donc maintenant voyons voir si je peux rajouter encore autre chose. Bah, pourquoi pas cette petite guitare que Pico nous a envoyée. Je vais peut-être essayer de sampler juste une note parce qu'il y a beaucoup d'informations et c'est très ternaire, donc je vais galérer à le caler si j'essaye de vraiment utiliser la boucle telle quelle. Ouais, je vais prendre cette boucle, je vais la recadrer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une piste MIDI et je vais balancer sur cette piste MIDI cette note de guitare sur laquelle je vais venir mettre des effets une fois que je l'aurai mis dans un sampler. Maintenant,
Voilà, j'ai un peu traité avec le fade in, le fade out, je l'ai accordé au reste. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre des effets. Alors, je vais pas me prendre la tête, hein, je vais direct aller prendre une instance du plugin Guitar Rig, hein, qui est fait pour la guitare. Coup guitare, un truc un peu clair, FX Type, dans le genre, un truc vraiment ambiante, quoi. Et maintenant, je vais essayer d'enregistrer juste des petites notes comme ça pour donner encore de l'ambiance à toute ma prod. En fait, ça pourrait être même cool maintenant de coucher ça et en fait de le mettre en reverse, histoire d'apporter vraiment une ambiance encore plus profonde à la prod. Je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Donc j'écrase. Et hop, chaque note, je vais venir les couper et les mettre à l'envers. Je vais tout sélectionner et je vais mettre en complexe. Je coupe chaque note et je la mets en reverse. Merci Pico pour ton sample de guitare, très cool. Voyons voir avec ça si j'arrive à en faire quelque chose. En virant tous les petits claps qui risquent de me gêner rythmiquement après. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un délai pour lui donner un peu de texture, encore une fois. C'est bien, ça fait un peu boîte à jouer, tout ça, j'aime bien l'idée. Maintenant, peut-être ce que je vais essayer, c'est de prendre cette boucle orchestrale et essayer d'en faire un truc un petit peu... Enfin, peut-être par exemple isoler le violon dessus, ça peut être chouette. Hop, je la charge. Je vais me servir d'une EQ pour isoler un petit peu le violon, en fait, n'avoir un peu que le violon et enlever toute cette partie de piano, histoire vraiment de pas avoir non plus trop d'éléments sur la prod, quoi. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement ralenti les petits plucks. Je trouve que ça alourdit un peu l'ambiance, c'est sympa. Ah, je vais peut-être me servir de ce petit stab de Thomas de Vallière, là. Ouais, je vais le mettre moins fort de ouf. Je vais me servir que de ça, là, que d'un stab. Et je vais le mettre à l'envers. Alors, c'est marrant, ça fait un effet rigolo, mais moi, en fait, ce que je veux, c'est n'en garder qu'un et en fait m'en servir pour faire les transitions. Putain, c'est cool, j'aime beaucoup l'ambiance là que ça fait là, c'est très cool. On va voir maintenant si je peux caler les arpèges de Will, qu'il a samplé avec son OP1. D'ailleurs, merci Will pour le sample, enfin pour la boucle. Du coup, hop, fort l'OP1. Et du coup, maintenant, on va la caler au BPM, hop, en solo. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du petit glitch à la fin là. Ça va me servir comme sound effect. Ok, super. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre harmoniquement parlant? Ah, ça, je peux essayer de le caler. Là, c'est bien pour la transition. Ok, donc ça, c'est fait ensuite. Je vais essayer de faire un truc un peu stylé, avec un pitch down à la fin, là, hop, comme ça.
pourra faire une transition. Et du coup, je pense que ça, c'est la dernière boucle mélodique que j'ai pas encore intégrée. Hop, avec un petit délai aussi, histoire d'accompagner. Je pense que je vais prendre cette basse maintenant. Alors, je vais la caler au tempo. Je vais isoler des notes pour faire une nouvelle ligne de basse. Donc j'ai fait une ligne de basse, j'ai mis toutes les mélodies qu'on m'avait envoyées, mis à part ceux qui m'avaient envoyé plusieurs mélodies, j'ai essayé d'en prendre qu'une seule. Il y en a qu'une que j'ai pas encore mis parce qu'elle est particulière, c'est El Sombrero Beats qui m'a envoyé ça et il m'a trollé clairement, je vous fais écouter. Clairement, t'es une galère, mais t'inquiète pas, je vais me venger. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit tips. En partant de cette boucle, je vais essayer de fabriquer un 808. Comment je vais faire? Je vous montre. Je vais ouvrir une nouvelle piste MIDI. Je vais importer sur cette nouvelle piste MIDI, cette boucle horrible là. Je vais essayer de prendre un passage, je vais activer la boucle, juste ici. Et au tout début, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer, mais je vais zoomer truc de ouf. Voilà, un peu comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Contrôle. Ici, je vais venir enlever un max de release. Je vais baisser un peu le sustain. Et ensuite, je vais aller sur Pitch, ici. Je vais monter la monte, ici. Et pareil, je vais venir baisser le decay. Je vais jouer dans les graves. Je vais aller l'équaliser. Je vais enlever tous les aigus qui ne me servent pas. Ici, pareil, je vais faire un coup bas autour des 30 Hz. Et je vais faire un boost dans les lows. Ensuite, je vais reprendre encore une autre EQ. Je vais la mettre là, par exemple. Et je vais enlever le médium. Ok, je vais mettre un compresseur. Je vais mettre l'attaque assez rapide, enfin assez lente. Juste pour récupérer vraiment l'énergie dans le bas. Super. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une nouvelle piste audio cette fois-ci. Je viendrai le retrafiquer par la suite, mais en fait, maintenant, je vais enregistrer une note longue. Donc là, je me mets ici, je fais resampling. Je me mets ici, hop. Et puis, j'ai enregistré une note bien longue. Je vais même enlever tout ça, là, j'en ai plus besoin. Et maintenant, cette note, je vais rouvrir une piste MIDI et je vais la rebalancer encore dans une piste MIDI. Je vais venir activer le glide maintenant. Hop. Maintenant, je vais l'accorder, histoire de faire vraiment une note intéressante. Donc, je vais prendre le tuner. Et je le fine tune. Je vais l'équaliser. Ok, maintenant, je vais essayer de trouver une ligne mélodique avec mon 808. Ok, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu d'overdrive. Donc voilà, vous avez compris comment fabriquer un 808 avec n'importe quoi. Et merci encore, El Sombrero Beats. Cool. Elle est sympa cette petite ligne de basse, ça me donne envie de taper un gros beat trap. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Je vais aller ouvrir un drum rack. Maintenant, je vais aller dans les samples des abonnés et puis je vais aller chercher tout ce qui est batterie. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'isoler plusieurs éléments de batterie qui peuvent être sympas. Bon, par exemple, là-dedans, il y a plein de choses qui peuvent être cool. Par exemple, voilà. Petite astuce pour dupliquer dans un drum rack, vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous drag and droppez. Ok, donc j'ai récupéré tout ça du kit de Yann Ledet.
Merci à toi pour cette boucle de batterie. Du coup, maintenant, un autre. Là-dedans, il y avait des tomes qui pouvaient être marrants. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, là, il y a des petites snares à prendre, je pense. Super. Je pense que je vais aussi prendre des petits charlets qui vont bien avec. Allez, je vais prendre la porte de 806. Cette portière, je vais la transformer en kick avec le même procédé que j'ai fait pour le 808. Donc c'est bon, j'ai mon drum kit remis dans l'ordre, maintenant il est temps de jouer une rythmique. Donc c'est parti, je vais me laisser aller avec la 808, on va voir ce que ça peut donner. Bon là du coup je vais mixer les batteries, je vais les équaliser, faire leur niveau, les compresser histoire qu'elles matchent toutes bien ensemble. Ok, maintenant que les drums sont mixés, je vais essayer d'enregistrer autre chose. Phénomène en mic, tu peux canner peut-être. Mais c'est tout à fait normal, je fais que grind les steps. Je suis un gars, je suis plein de fights, je suis dans le bas, je fais le test. Faire la moula et la mic, faut que je me barre aux States. J'ai les entends, faut que de brailler. J'étais dans la zig, je fais des sons, t'étais même pas né. Je suis dans un film tard le Besson depuis cette année. Je suis dans un film tard le Besson depuis cette année. Wow. Ok, donc je pense avoir tout ce qu'il faut. Donc j'arrange ça, je mixe ça, je rajoute les voix de Mega Cody Chanel et de Snakid. Et puis bah on se fait une petite écoute. À tout de suite. Bye.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça super cool à faire. C'est très intéressant, le fait de devoir mélanger différents samples qui proviennent de différents univers musicaux et d'essayer de tout faire matcher en utilisant que ces samples. Ça permet vraiment de pousser son imagination dans les retranchements et ça permet vraiment d'étoffer cette technique de beatmaker. Donc, personnellement, j'ai ultra kiffé. Et je tiens encore à tous vous remercier pour tous les samples que vous nous avez envoyés. Franchement, vous avez été ultra vifs et ça fait chaud au cœur d'avoir une communauté aussi active. Donc voilà, merci pour tout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à activer la cloche et à vous abonner pour être maintenu informé des prochaines sorties de vidéos. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux. Je vous invite à me retrouver personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique. Bang!